Salut à tous, aujourd'hui comme promis on se retrouve pour une nouvelle revue produit sur une marque un petit peu moins connue mais que je vous conseille vraiment de tester puisque moi j'ai adoré cette marque et je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'être connue. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de la marque Herborian et je vais commencer par vous parler de produits teints. C'est les premiers qui sont arrivés en France je crois et qui m'ont permis de découvrir la marque. Donc il s'agit évidemment de la bébé crème et ensuite de la CC crème. Donc j'avais d'abord acheté la bébé crème en petit format pour la tester et j'ai été complètement fan. Donc je l'ai racheté bien évidemment en grand format. Moi je l'ai en teinte claire, elle existe aussi en teinte foncée si vous avez la peau un petit peu plus foncée. Et si vous êtes un petit peu entre les deux, vu qu'il existe deux formats, vous pouvez acheter en grand format la teinte qui est la plus proche de votre carnation et en plus petit format l'autre teinte pour pouvoir faire un mélange et avoir la teinte parfaite. Elle se mélange vraiment bien ensemble, donc moi en général c'est ce que je fais quand j'ai un peu bronzé et que je veux quand même de la couvrance. Je viens mélanger une teinte foncée dans une teinte claire. Mais de manière générale j'utilise quand même cette bébé crème plutôt en hiver puisque donc effectivement elle est assez claire et je trouve qu'elle a vraiment un effet couvrant, qu'elle a un peu une texture fond de teint. Du coup, je la trouve idéale pour l'hiver. Je trouve vraiment que la texture est super agréable, qu'elle vient se fondre facilement avec la peau, que ça fait la peau toute douce, que ça vient bien combler les pores. Vraiment, je l'aime vraiment énormément cette bébé crème. Et du coup, pour l'été, quand j'ai besoin d'un petit peu moins de couvrance et de quelque chose d'un petit peu plus lumineux, j'utilise la CC crème, que j'aime énormément aussi. Elle fait partie de ces CC crèmes qui sont blanches et qui viennent prendre parfaitement la couleur de votre peau, qui s'adapte en fonction du pH de votre peau. Quand vous venez réchauffer le produit sur votre peau, voilà, elle vient changer de couleur et s'adapter parfaitement. Donc voilà, la base elle est blanche et en venant la travailler, la réchauffer, elle va changer de couleur. Voilà, donc je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Donc elle coûte, je crois que c'est 32 ou 33 euros il me semble, pour les grands formats, les tubes de 45 ml comme ça. Et honnêtement, je trouve que les tubes durent vraiment, vraiment longtemps. On en met peu à la fois, donc c'est vrai que moi en général je fais tout l'hiver et tout l'été, enfin je peux faire une année avec les deux tubes sans aucun problème. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux produits qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur la marque. Et ça tombe bien puisque j'avais trouvé en promotion chez Sephora une box beauté qui contenait plusieurs produits de la marque Herborian, donc qui m'ont permis de venir tester et découvrir un petit peu plus les produits de la marque. J'avais reçu dans cette boîte des masques qui s'appellent les bébés masques. J'ai beaucoup aimé le résultat de ces masques. Je trouve qu'ils viennent vraiment donner un effet peau nettoyée, qui viennent vraiment travailler sur l'ouverture des pores, qui viennent purifier un petit peu la peau et améliorer le grain de peau. En revanche, je trouve qu'ils sont vraiment pas faciles à utiliser. En fait, c'est de la poudre qu'on vient mélanger avec de l'eau pour appliquer sur le visage. Et moi, je l'ai fait dans ma douche pour essayer de en mettre le moins possible partout, mais je trouve que c'est vraiment pas du tout pratique à utiliser. Donc voilà, ça serait ça le point négatif de ces masques, parce que sinon, au niveau résultat, ils sont vraiment top. J'avais aussi reçu dans cette box la Pink Perfect Crème. Et ça, je l'ai vraiment adopté. Je trouve que c'est une parfaite base de maquillage, puisqu'en fait elle vient donner un aspect lisse, elle vient combler les pores, et en même temps elle alourdit pas la peau. Et j'ai remarqué que j'avais moins d'imperfections en... Et mes voisins qui me prennent pour une folle parce que je parle toute seule. Donc je vous disais que je trouvais que j'avais moins d'imperfections qui étaient apparues en utilisant cette crème en tant que base de maquillage plutôt qu'une autre type Professional ou celle de Urban Decay dont j'ai oublié le nom.
Pore Perfecting. Je ne l'utilise pas au quotidien, mais quand j'ai envie d'avoir vraiment un teint parfait, puisque j'ai les yeux un petit peu plus prononcés ou que je suis en maquillage de soirée, j'aime vraiment bien utiliser cette crème puisqu'elle fait le job d'une base de maquillage, mais elle vient quand même hydrater et elle alourdit pas la peau. Donc voilà, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé ce produit-là chez Herborian. On va maintenant parler d'un kit, encore une fois, que j'avais acheté pour tester plus en profondeur la marque Herborian. Donc il se composait, puisqu'il n'y en a quasiment plus, alors qui se composait d'une crème nettoyante, de la fameuse éponge Conjac et d'un gommage. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux produits-ci. Je les ai trouvés vraiment agréables à utiliser, doux et malgré tout efficaces. Après l'odeur de la crème nettoyante, je crois. Oui, c'est celle-là, faut aimer, hein. C'est quand même assez fort. Donc si vous êtes un peu sensible aux odeurs, faut éviter parce que ça sent, oui, ça sent les herbes assez fort. Ouais, le gommage aussi un petit peu, hein, mais... mais franchement, ils valent le coup si vous avez un peu la peau grasse. Ils sont vraiment bons, ils sont vraiment purifiants, ils viennent rafraîchir, ça fait vraiment du bien. En revanche, j'ai pas autant de bien à dire de l'éponge Conjac. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas réussi à l'utiliser, mais voilà, je l'ai mis dans ma routine après ma crème nettoyante. Je suis venue avec mon éponge Conjac et j'ai pas vraiment vu une différence. Pour moi, c'est une éponge simple qui pourrait très bien être remplacée par un gant de toilette, donc j'ai vraiment pas vu l'avantage de l'éponge Conjac, de vraiment les bienfaits qu'elle pouvait apporter à ma peau. Du coup, j'utilise plus cette éponge. De toute façon, je crois qu'au bout d'un moment, ça se périme. Et je viens utiliser ma Clarisonic à la place. Donc là, il y a des gens qui vont me sauter dessus en me disant que la Clarisonic, c'est trop agressif, machin. Je ne l'utilise pas tous les jours comme c'est indiqué sur l'emballage. Je fais ça une fois par semaine le dimanche. Je fais ma petite routine de soin visage. Donc voilà, moi, ça me convient bien. Mais voilà, la Clarisonic, il ne faut pas en abuser. Une fois par semaine, pour moi, c'est largement suffisant. Pour compléter ma routine, il ne me manquait plus qu'un masque. Donc j'ai trouvé celui-ci au bambou. C'est un masque hydratant, mais qui va convenir à tous les types de peau, puisque c'est vraiment pour les peaux déshydratées. Pas les peaux sèches, mais les peaux déshydratées. Donc en fait, ils appellent ça masque d'eau, et ça sent super bon. C'est frais, c'est agréable sur le visage, la texture est bien, ça fait pas visqueux ou enfin ça pourrait paraître un petit peu visqueux comme ça alors que c'est vraiment super agréable sur le visage et pareil je trouve qu'il venait très bien compléter ma routine. Après la Clarisonic c'est venu apaiser et à la fois hydrater ma peau. Donc ce produit vraiment top aussi. Alors par contre, munissez-vous peut-être d'un pinceau pour l'appliquer. J'ai jamais testé avec les doigts, mais je pense qu'il doit pas être super simple à appliquer. J'ai quand même trouvé un produit dans la marque Herborian que je n'ai pas aimé, et c'est un produit de maquillage. Il s'agit d'un blush. Alors déjà, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, puisque en fait, on a un petit récipient et une petite brosse en haut. Donc au début je pensais qu'il fallait venir dévisser la brosse, le tremper dedans et venir appliquer, mais je trouvais vraiment pas ça pratique. Et ensuite j'ai découvert qu'il y avait une opercule entre le récipient et l'éponge et qu'en fait on pouvait directement venir passer la poudre dans l'éponge. Donc voilà, normalement il n'y a rien à faire, il y a juste à appliquer le produit comme ça, donc ça permet de venir doser plus facilement. Voilà, donc je trouve pas ça tellement pratique de venir mettre son blush comme ça, je trouve que ça manque un petit peu de précision. Et en plus, je trouve que ça ne tient pas du tout. C'est de la poudre, donc ça s'envole, ça ne se fixe pas sur le teint. Et la pigmentation est quasiment inexistante. On ne le voit pas. C'est vraiment un rose très 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 léger. Donc voilà, moi je ne l'utilise pas parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Donc si vous avez trouvé la solution, dites-le moi en commentaire parce que je n'arrive pas à utiliser ce produit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la couleur, je ne comprends pas le packaging.
Je ne comprends pas. Donc voilà, premier produit chez Herborian que je n'ai vraiment pas aimé. Et on va terminer cette revue par un baume à lèvres, puisque vous savez que c'est un de mes produits fétiches, en tout cas un des produits dont j'ai le plus besoin. Donc j'avais acheté le Doudoune for Lips. Donc c'est un baume à lèvres qui se présente dans un petit pot. Donc c'est un baume à lèvres qui se présente dans un petit pot et qui a l'air hyper gras, donc je me suis dit pour mes lèvres ça va être top, ça va vraiment les réparer. Alors c'est pas aussi gras que ce que je pensais, c'est quand même très réparateur, mais j'en ai un autre qui est plus gras et que je mets pour la nuit. Alors celui-ci est pas mal, le seul inconvénient c'est qu'il faut mettre les doigts dedans, ce que je déteste. Et du coup je trouve qu'il n'est pas forcément simple à transporter, c'est pas le genre de produit qu'on peut avoir dans son sac à main et en remettre tout au long de la journée. Mais moi il reste sur ma table de nuit et j'en mets tous les matins quand je me lève. Voilà, donc je le trouve bien pour le matin puisqu'il est quand même très hydratant, mais je ne le mets pas la nuit puisqu'il est un peu trop glissant et il file quand même assez rapidement. Voilà, donc bon produit, mauvais packaging qui ne permet pas de l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Voilà, donc j'ai déjà fini cette revue Herborian. Vous avez vu que c'était une marque qui était plutôt sur les soins plutôt que sur le maquillage. Donc ça change un petit peu d'habitude où j'ai énormément de maquillage à vous présenter. Là c'était plus des soins visage. Si vous avez des questions spécifiques sur un produit, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire. Et je vous retrouve très bientôt pour soit une revue produit ou soit peut-être un tutoriel maquillage si j'ai fini mes tests sur tous les produits. Donc surprise, voilà, vous me direz ce que vous préférez. Et si vous avez des marques que vous aimeriez que je teste ou un type de vidéo que vous aimeriez que je fasse, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, bye!